Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour faire un petit tour. Donc nous sommes le 26, moi je crois qu'on est le 25 ou le 26 avril. Donc cette fois-ci on va refaire un petit tour. Donc comme je vous avais expliqué déjà dans la vidéo précédente, j'ai fait très précoce. Donc là, ça a un petit peu du mal avec le froid, parce qu'on a quand même encore du 5 degrés la nuit, donc c'est un peu délicat, mais ça va, ça arrive à tenir. Là, comme vous pouvez le voir, ça commence à être en fleurs, les tomates. Je crois même que j'ai vu une tomate quelque part par là. Là. Voilà, là il y a des petites tomates. Vous voyez, petites tomates là qui commencent à se faire. Donc moi, c'est toujours que des tomates cœur de bœuf. Ça là, par exemple, vous voyez, un petit peu de gelée qui a pris. Parce que dès que ça tombe à 5 degrés, ils n'aiment pas trop ça, les tomates. Mais bon, au moins c'est très précoce. Les plants font au moins 1 mètre de haut. Ça, c'est très bien. Nous avons les betteraves qui commencent déjà à bien se faire. Vous voyez, les petites boules là, qui commencent à être déjà pas mal. Je sais pas si on pourra la voir. Non, trop de soleil. Peut-être si vous la voyez peut-être un peu entre mes doigts, si voilà. Vous voyez, ça, c'est quand même pas mal. Les carottes, les carottes, ça se fait bien aussi. Alors, on n'a pas encore la petite boule de la carotte, mais ça doit faire à peu près la taille de mon petit doigt là. À peu près la carotte. Donc encore petite, mais ça va. Après, nous avons les... Qu'est-ce que c'est pénible ces téléphones à pas faire leur focus comme ça. Nous avons les courgettes qui sont déjà en fleurs. Avec les guêpes qui sont déjà à l'intérieur qui pollinisent. Oui, parce qu'il n'y a pas que les abeilles, il y a aussi les guêpes, pas oublier. Voilà une petite guêpe qui est dedans en train de prendre le pollen. Donc ça, c'est bon, c'est en train de se faire petit à petit. Donc je vais déjà avoir des courgettes en mai, je pense. Après, comment s'appelle ça, les fèves, elles ont fini leur cycle. Donc là, elles sont en train de mourir, sécher. Donc je vais pouvoir récupérer toutes les graines. J'ai dû récupérer, alors qu'est-ce que j'ai fait comme quantité? J'ai dû faire pas loin des 100 mètres carrés de fèves, ce qui fait à peu près 4000 pieds de fèves. J'ai dû récupérer dans les 50 kilos de fèves. Et je pense que j'aurai la même, peut-être pas la même, peut-être 20 kilos de fèves en graines. Donc ce qui est déjà pas mal. Après, voyons voir. Donc déjà, comme vous pouvez le constater, les fèves, je les ai plantées en septembre. Du fait de les avoir plantées en septembre, il n'y a pas eu de pucerons. Donc ça, c'est déjà un pour. Les pucerons vont pas tarder, là, en tout cas. Là, ça, c'est les... comment ça s'appelle les melons et les pastèques. Comme vous pouvez le voir déjà, ils sont déjà pas mal. Ils ont aussi eu un peu de mal, ça, forcément, 5 degrés dehors, c'est pas extra. Mais avec la toile hivernale, ça va. Là, le soir, je remets la toile hivernale, pas qu'il gèle. Et la journée, je l'enlève pour qu'ils prennent le soleil. Vous voyez, pareil, ils sont déjà en fleurs. Alors, je crois que j'ai vu un melon dans le coin. Là. Là, vous voyez déjà, il y a un petit melon là. Une petite boule du melon là qui se fait. Il y en a un autre aussi là-bas. Vous ne le voyez pas, il est trop loin. Donc déjà 2 petits melons que je vois vite fait comme ça. Donc vous voyez, ça se passe bien. Ce qui est bien avec les melons, c'est qu'ils font déjà pas mal de fleurs mâles au début. Du coup, ça c'est impeccable ça. Ça, quand les femelles elles arrivent, les fleurs femelles, on dirait que ce sera pollinisé. Donc ça, vous voyez, c'est impeccable, rien à dire. Précoce, c'est compliqué, mais bon, on est obligé de s'habituer, on n'a pas le choix. Après, il y a les... comment s'appelle ça les poivrons. Pareil, vous voyez, les poivrons, ils ont un petit peu du mal avec le froid. Eux, j'ai pas mis de tôle hivernale, mais ils poussent, mais ils en ont un peu mal, on va dire. Donc pour ça, pareil, c'est impeccable. Là, il y a les aubergines.
Aubergine pareil, hein, un petit peu compliqué, mais ça va, ça pousse aussi. Après, nous dans le sud, hein, pas oublier qu'on a que du 5, voire 0 degré. C'est rare qu'on arrive en dessous du 0. Hein. Par contre, c'est sûr que bon, quand vous commencez à partir dans le nord, c'est un peu plus compliqué. Là-haut, on a le maïs, tout ça là. Donc le maïs, bah, ça pousse bien aussi, hein, rien à dire. Après, j'ai fait les haricots. Donc les haricots, ça, je laisse toujours dans la serre là. J'ai bientôt enlevé la moustiquaire. Donc, vous voyez là, pas mal. Ça a bien poussé. Là-dedans, il doit avoir sur 20 mètres carrés, il doit avoir à peu près 2000 pieds de haricots. J'ai tout collé. Parce que vous savez, dans la nature, tout est compacté. Alors je me suis dit, ben, je vais faire comme la nature, je vais tester cette année. Je vais tout compacter, on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, là, ça commence déjà à être en fleurs. Donc bientôt, j'ai enlevé. Et là, ça, c'est des gros haricots. Donc pareil, vous voyez, c'est déjà en fleurs aussi. Eux, par contre, ils n'ont pas eu de mal avec la gelée. Je pense que c'est parce que l'année dernière, souvenez-vous, il y a eu du vent froid et je les avais mis dehors sans toile hivernale. Et ils avaient dégusté, hein. Mais ils ont tenu. Mais ils étaient vraiment cramés, hein. Vous voyez, si vous en souvenez bien, les feuilles, elles étaient un peu, comment je pourrais dire, hein, secs, séchées par le froid. Là, vous voyez, là, tiennent impeccablement. Donc ça déjà c'est une réussite, la génétique elle s'est améliorée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les choux, ouais, j'ai fait des choux, je vais vous montrer ça. Donc, pareillement sur cette allée là j'ai fait aussi tout compacté comme vous pouvez le voir. Alors là il y a des tomates, betteraves, il y a un peu de carottes, il y a des salades. Les salades pareil, vous voyez là, salade rouge très très bien poussée, impeccable. Ils ont bien tenu l'hiver. Les choux, bah, ils sont un peu là-dedans, mais difficiles à voir. Sinon, le reste des choux, ils sont ici. Donc, vous voyez, pareil, hein, les choux, ils ont très très bien poussé. Il n'y a pas de souci, c'est des choux d'été, hein, mais malgré tout, ils ont tenu l'hiver. Enfin, la petite gelée de... C'est quand que je les ai mis dehors? Mars, je crois. Moi, je crois que c'était mieux mars que j'ai mis dehors. Eux, par contre, ils avaient la toile hivernale. Et là, il y a à peu près 2 semaines, j'ai enlevé la toile hivernale. Donc, impeccable, ça a bien tenu. Ils sont très beaux. Ça va, rien à dire. Ben, je pense que c'est bon, on a fait tout le tour de tout. Petite visite vite fait pour vous montrer que ça pousse très bien. Mais qu'il faut prendre des précautions. Toile hivernale. Il faut arroser au goutte à goutte pour pas casser les fleurs. Tout ça, tout ça. Bon, j'ai rien d'autre à vous dire, hein. Je voulais faire juste vite fait une petite vidéo pour vous montrer que ça pousse bien, qu'il y a les fleurs qui se font, que les gelées n'ont pas trop fait de dégâts. Allez, bye bye, je vous dis à la prochaine.